Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à ce direct, bienvenue à ce moment qui a été annoncé. Ce moment de direct, un temps de prière et un temps de partage de la parole de Dieu autour de ce grand thème qu'on va aborder dès ce soir. Lorsque les hommes diront paix et sûreté. Quand les hommes diront paix et sûreté. Voilà, je vous laisse juste vous connecter. Je vous laisse vous connecter, que ce soit sur Instagram. Et vous qui êtes sur Facebook, je vous laisse vous connecter à ce direct. Je laisse le temps que chacun soit informé pour qu'on puisse commencer ensemble. Commencer à prier et commencer à partager la merveilleuse parole du Seigneur. Alors connectez-vous très rapidement. Shalom, shalom, shalom. À vous qui êtes en train de vous connecter. Shalom à vous, shalom, shalom. Shalom frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Soyez encore les bienvenus dans ce direct. Voilà, soyez connectés, bonsoir, bonsoir. Soyez grandement bénis. Voilà, on va juste faire cet exercice ensemble, on va partager, inviter nos amis très rapidement pour qu'on puisse commencer. Et ne pas perdre de temps parce qu'on a beaucoup de choses à se dire ce soir. Le Seigneur a beaucoup de choses qu'il voudrait nous dire. Alors partageons directement ce direct. Partagez dans les groupes. Partagez à vos amis, à vos contacts. Instagram, Facebook. Et tous ceux qui vont suivre également par YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Faisons cet exercice ensemble. Partageons massivement. On va partager tous ensemble. De sorte que très rapidement, on puisse commencer. Voilà, restez branchés, vous qui êtes là, restez vraiment branchés. Ne partez pas, il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut nous communiquer ce soir. Et je crois que ce message tombe d'appoint. Ce message est vraiment un message du temps. Les enfants de Dieu doivent l'écouter et les païens aussi, les non-convertis, doivent écouter ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Alors vous qui êtes là, comme je l'ai dit, bonsoir et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Restez branchés, restez scotchés et faisons cet exercice ensemble. Invitons nos amis massivement. Invitons nos contacts. Invite quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Copie le lien de la vidéo et tu peux la partager dans les groupes. Partager à plusieurs personnes. Bien aimé, il y a des gens qui doivent entendre ce message. Amen. Ne sois pas égoïste. Sois une bénédiction. Sois un canal que Dieu va utiliser ce soir pour transmettre sa parole, pour édifier quelqu'un, guérir quelqu'un, encourager quelqu'un. Tu sais qu'on sera béni. Alors invite quelqu'un. On va se donner quelques minutes avant de rentrer dans le vif du sujet, pendant que nous sommes en train de partager, d'inviter les amis, inviter les frères et sœurs, inviter des contacts, inviter des proches. Partagez dans les groupes, vraiment, copiez le lien de la vidéo et partagez dans les groupes. Amen, amen. Il y a un message pour toi de la part de la Bomba Smith. Bonjour la Bomba Smith, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Bonsoir à maman Bernie, je ne vois pas tout le monde. Que Dieu vous bénisse, on est en train de partager tous ensemble parce que ce soir, je crois que Dieu va nous bénir une fois de plus. Et le message a été annoncé tout à l'heure sur Facebook. Et je crois que c'est un très bon thème, c'est un thème d'actualité et je crois que Dieu va nous faire du bien. Alors en même temps que nous sommes sur Facebook, nous sommes aussi avec WhatsApp. Ici je vois aussi Instagram, pardon. Ici je vois quelques personnes aussi qui sont connectées. Bonsoir du côté de Instagram. Que Dieu vous bénisse. Merci également de vous connecter, de partager massivement parce que je crois que ce soir Dieu va nous parler puissamment. Et nous ne sommes pas en train de le dire par habitude, mais je crois que le Seigneur vraiment veut parler encore, veut encore interpeller son peuple encore ce soir. Voilà pourquoi nous vous invitons à partager massivement, partager. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est un moyen d'évangélisation. Vous savez que nous sommes en quarantaine, nous ne pouvons pas sortir. Alors de là où tu es dans ta maison, on ne te demande même pas de sortir dehors. De là où tu es justement, prends juste ta tablette, ton ordinateur, ton téléphone, tu cliques juste et puis tu partages dans les groupes, tu invites tes amis. Merci beaucoup pour ceux-là qui partagent. Je ne sais pas si maman Bernie, si tu as partagé,
Si la bombe à Smith, si tu as aussi partagé, tous ceux qui ont partagé, faites-nous un petit signe, un petit coucou. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Alors, on ne voudrait pas être seul à bénéficier de ce que le Seigneur veut nous accorder ce soir. Et surtout, bien-aimés, dans le temps dans lequel nous sommes, il y a plusieurs personnes qui doivent entendre l'Évangile. La Bible dit que la bonne nouvelle doit être annoncée à tout le monde pour servir de témoignage. Et il est plus que temps que les gens entendent parler du Seigneur. Il est plus que temps que la parole du Seigneur soit annoncée avec efficacité. Voilà pourquoi nous insistons ce soir, avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, parler de notre thème que nous avons annoncé, quand les hommes diront paix et sûreté. Voilà pourquoi on vous demande de pouvoir vraiment inviter, partager. Et on va commencer incessamment sous peu. Soyez très réactifs pour qu'on puisse rentrer vraiment dans le vif du sujet. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, tous les frères et sœurs, tous ceux qui sont déjà là. Restez vraiment branchés sur Instagram, sur Facebook et ceux qui vont suivre également sur YouTube. Restez scotchés, on va commencer dans quelques instants. Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Voilà, on va commencer. Voilà que on va démarrer. Je laisse juste le temps de continuer à partager. Que le Seigneur soit béni. Là où tu es, si tu peux juste te disposer. On va commencer par la prière. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Oui, la prière a une grande efficacité. Et nous croyons que ce soir, par la puissance de la prière, le Seigneur va encore se manifester. Le Seigneur va encore faire grâce. Le Seigneur va libérer sa puissance, relâcher sa gloire. Voilà pourquoi nous vous invitons à pouvoir prier ensemble. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble. Élève ta voix là où tu es. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur qui tient le souffle de chaque homme et t'a gardé encore en vie en ce jour. Il t'a maintenu, n'est-ce pas, en vie alors que vous n'êtes pas sans ignorer que le nombre de personnes affectées, le nombre de personnes touchées par ce virus, Corona, qui est en train de pouvoir vraiment ravager, qui est en train de toucher plusieurs personnes. Mais toi et moi, nous sommes en bonne santé. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Non pas qu'on mérite plus que les autres. Non pas qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel, de plus que les autres. Mais c'est simplement la grâce du Seigneur qui nous garde, qui nous protège. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas bénir le Seigneur. Tu vas prier pour remercier, rendre grâce à celui qui nous garde, celui qui tient le souffle de tout homme entre ses mains. Prie le Seigneur, sois reconnaissant, alléluia. Alléluia. Le Dieu qui t'a gardé, le Dieu qui a gardé tes enfants, il a gardé ton mari, il a gardé ta femme, il a gardé tes parents, il a gardé les siens. Prie que le Seigneur soit glorifié en toutes choses, alléluia. Merci éternel Dieu des armées. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, ce soir. Nous reconnaissons ta fidélité, nous reconnaissons ta bonté, nous reconnaissons ton amour incomparable, ton amour incommensurable. Merci Toi Seigneur qui de nous ce as que tu nous sauvés, gardes Seigneur, encore tu dans nous as cette aimés avant la génération où fondation le du diable monde. s'est levé, Ton amour où se le manifeste à diable, où notre ses égard. œuvres deviennent de Seigneur, nous plus en sommes plus, là oh debout, Dieu, non pas parce que nous visibles, l'avons de plus mérité, en plus non pas parce que, palpables, Seigneur, Seigneur. nous Mais sommes mieux que l'ange les de autres. l'Éternel campe autour Mais de c'est la nous, grâce oh de Dieu, Dieu qui se afin de renouvelle nous chaque arracher matin. encore du Les bontés danger. de l'Éternel Nous qui se sommes renouvellent encore pour nous. reconnaissants, Seigneur, Nous te ce disons soir, Hosanna. parce que nous savons que Béni nous soit pouvons ton dormir nom. en paix. Sois Parce que nous exalté. savons, oh Dieu, Sois que celui qui magnifié. garde Israël, Sois il ne proclamé sommeille à ni ne jamais. dort. Toi, le roi Merci des rois. infiniment, Toi, oh le Dieu de Seigneur des gloire, seigneurs. parce que je sais que Oh, c'est toi qui es alléluia. notre Nous confions sûreté, en toi, c'est Seigneur. toi qui es notre paix, oh Dieu, c'est toi qui es notre protection. Nous te Nos disons yeux un sont sur grand toi, merci. Seigneur. Nos regards Béni sont sur sois-tu, toi. Adonai.
Nous nous Béni appuyons sois-tu, sur El toi, Seigneur. Shaddai. Nous comptons Au sur nom toi, de ô Jésus. Dieu. Alléluia. Notre seul abri, c'est toi. C'est toi, L'abri Seigneur. véritable, Seigneur. L'appui par Yes, Lord, excellence. c'est toi, Seigneur, Seigneur. en toi, nous sommes en sécurité. Alléluia. En toi, nous sommes protégés. Oh, yes, La Bible Lord. dit que notre vie est cachée en Christ Alléluia. avec Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui, Au nom mais nous de sommes Jésus. le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Au Dieu. nom de Nous Jésus. sommes les créatures du Nous sommes les Tout-Puissant. créatures du Seigneur, nous Tout-Puissant. croyons, ô Dieu, que nous sommes sous l'ombre du Yes, Très-Haut. Lord. Nous sommes sous l'abri du Nous Très-Haut. basés Nous à sommes sous ta Mandeli, couverture, Bouchara, sous ta Balabalaba. protection. Au nom Quels que de soient les Jésus. vents, quels que soient les combats, Limbo, quelles que soient les Kabasé, attaques, Amandeli, quelle que Boshata. soit l'épidémie, Alléluia. quelle que soit la Au contagion, nom de quelle que Jésus. soit la pandémie, Tu nous quel que gardes, soit, oh Seigneur. Dieu, Seigneur, les vents Oh, contraires, yes, Lord. quelles que soient les situations Tu nous difficiles, protèges du nous tout croyons, danger. oh Dieu, que celui qui nous garde, il ne sommeille, Alléluia, il il ne ne dort. sommeille, Celui il qui ne nous dort. protège, Il alléluia. n'est pas fatigué, Lui il n'est n'a pas pas fatigué, vieilli, n'a il pas n'a pas vieilli. Il renoncé. est capable. Imbro Il est basé capable de à nous Mandé. garder dans sa main. Alléluia. Toi qui tiens les 7 Yes, étoiles Lord, yes, dans ta main Lord. droite, oh Dieu. Alléluia, au nom Tu de nous gardes, Jésus. Seigneur, tu Tu nous nous gardes, protèges. Père, tu nous protèges. Merci parce que, Seigneur, nous croyons, oh Dieu, que nous ne serons pas touchés. Parce qu'il est dit Alléluia, que au 1000 nom tombent de à ton Jésus. côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas Au nom atteint. de Ce soir, Jésus. nous le déclarons. Nous Parce le que la déclarons, foi, nous le c'est confessons. croire et c'est de confesser Yes, ce en Lord, quoi nous au nom croyons, de Seigneur. Jésus. Nous croyons, oh Dieu, que nous ne serons pas touchés. Nous Alléluia. croyons que nous ne serons pas atteints. Nous ne serons Car pas il est dit, atteints. toute âme forgée contre toi nul sera et nulle sans et sans effet. effet. Yes, Toute Lord. âme forgée contre ton peuple, Alléluia. Seigneur, est nulle et sans Et nulle effet. et sans Il est dit, effet. ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, car Yes, Dieu Lord. est avec nous Yes, pour Lord. nous délivrer, Au nom pour de nous Jésus. libérer, dans le nom puissant Dans le de nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Quel que soit, éternel Dieu des Alléluia, armées, oh Gloriosa. Dieu, Seigneur, les endroits où nous allons Au nous nom trouver, de Jésus. quel que soit, oh Dieu des armées, Alléluia. là où, Seigneur, nous allons être, nom nous de croyons, Jésus. éternel Dieu Nous des armées, croyons, Père. que nous prenons autorité, Au nom nous de prenons Jésus. possession, Au au nom de nom Jésus. de Jésus-Christ, Alléluia. de chaque lieu, de chaque Yes, endroit, Lord, que yes, là où nous Lord. posons le pied, Imbro Seigneur, basé à Alléluia, c'est le Mandeli, règne de Dieu, le règne de Dieu qui est Le règne de manifeste, Dieu qui le est règne de manifeste. Dieu qui est manifeste, Le règne de dans le Dieu, nom au puissant nom de de Jésus-Christ Jésus-Christ. de La Nazareth. Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du À sang cause de du l'agneau. sang de l'agneau. Merci pour le sang de l'agneau, Merci, Jésus. le sang de la victoire, Alléluia. le sang par lequel nous Au crions nom de Abba Jésus. Père, le sang, alléluia, qui nous a rachetés, le sang qui nous a délivrés, Alléluia. le sang qui nous purifie, Libro le baba sang de baba Yeshua, shatara le baba. sang de Jésus-Christ, Le sang de le Jésus-Christ. sang de l'agneau immolé, Libro raka le baba véritable baba baba. agneau, le véritable Le agneau, véritable alléluia, agneau, qui Libro ôte le Rosetta. péché du Au monde. nom de Merci pour Jésus. ton sang qui a Merci coulé pour ton et sang qui qui a coule coulé encore et jusqu'à qui coule aujourd'hui, encore qui nous jusqu'à aujourd'hui, couvre, Seigneur, qui nous qui nous couvre, Seigneur, qui protège, nous qui protège, nous assure la qui nous sécurité assure la nécessaire. sécurité Dans le nom de nécessaire. Jésus-Christ, Dans le nom de nous Jésus. avons foi et assurance. Yes, Lord. Seigneur Dieu des armées, Alléluia. que tu nous garderas, Que tu nous que tu nous garderas, protégeras. que tu nous Tu protégeras. protèges mon frère, Tu tu protèges protèges mon ma frère, soeur, ma tu sœur. protèges, oh Dieu, tout un chacun Tout un d'entre chacun nous. d'entre Seigneur, nous. qu'aucun cheveu, Seigneur, ne soit touché. Dans le nom puissant Dans le de nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Et Nazareth. combien même, Seigneur, il Yes, arriverait, Seigneur, que nous soyons touchés. Alléluia. Nous croyons la guérison Nous divine. croyons la Nous guérison croyons la divine. guérison divine. Yes, Dans Lord. le nom puissant Dans le de nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Nous croyons que tu peux guérir, Seigneur, Amen, tous ceux-là amen. qui sont affectés Au nom de par ce Jésus. coronavirus. Yes, Lord. Tous ceux-là, Seigneur, qui sont, oh Dieu, touchés. Alléluia. Seigneur, qui te connaissent ou non. Tu es le Dieu de grâce, Le Dieu Seigneur. de grâce. Ces personnes t'appartiennent Yes, aussi Lord. parce que tu les as créées, Au nom Seigneur. de Tu les as Jésus. créés. Tu les Et as tu ne veux créés. pas leur mort. Yes, Tu ne Lord. veux pas, Seigneur, qu'ils se perdent. Alléluia. Alors nous te demandons, Seigneur, de pouvoir étendre ta Au main nom et de de guérir, Jésus. Seigneur, les personnes, oh Dieu, Alléluia, affectées par cette maladie, affectées par ce virus. Que la guérison divine, que la grâce de Dieu soit aussi sur eux et qu'ils puissent témoigner ta puissance. Qu'ils témoignent, oh Dieu, que tu guéris. Qu'ils témoignent, oh Dieu, que tu les as visités. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Toi, le maître des temps et des Yes, Lord, circonstances. au nom de Jésus. Toi qui es vivant au siècle de siècles, Seigneur. Alléluia. Fais que les hommes se convertissent. Alléluia. Fais que les personnes puissent, oh Dieu, te Alléluia. connaître, Au nom te de Jésus. rencontrer, oh Dieu. Oh, Révèle-toi yes, de Lord. quelque manière que Révèle-toi ce de soit, quelque manière afin que que ce les soit. vies, les âmes, oh Dieu, puissent savoir que c'est toi la vie éternelle. Au nom Que la de vie Jésus. éternelle, c'est que nous te connaissions. Alléluia. Toi, le véritable vrai Dieu. Dieu. Yes, Lord. Alléluia. Yes, Lord. Au nom puissant Au nom de de Jésus-Christ. Jésus. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. nom de Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Rentrer dans le vif du sujet. Que Dieu soit loué pour votre confiance, pour votre présence à ce direct, Facebook, Instagram, sur YouTube également. Que Dieu soit loué. Nous sommes très heureux de vous savoir là avec nous pour passer ce moment ensemble par la grâce de Dieu.
Alors, le thème qui est annoncé, quand les hommes diront paix et sûreté. Nous allons tout droit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. On va aller tout droit au but, parce que je ne voudrais pas qu'on prenne trop de temps, mais juste le temps nécessaire pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous allons comprendre quelque chose de très très important pour nous, enfants de Dieu, et aussi pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous devez absolument écouter ce message. Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut parler au cœur de la France. Dieu veut parler aux âmes. Dieu veut parler à toutes les personnes qui ont besoin d'être sauvées. Écoutez très bien la voix de Dieu. Écoutez très bien ce que l'Esprit veut dire aussi à l'Église. Pour ceux-là qui sont refroidis, pour ceux-là qui priaient avant et qui ont cessé de prier, le Seigneur veut parler à tout un chacun d'entre nous. Voilà pourquoi je vous demande encore de pouvoir partager cette vidéo, de partager ce live, d'inviter des personnes à se connecter. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que la connexion est bonne? Faites juste un retour, réagissez juste qu'on puisse savoir et démarrer. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Il y a des réactions, quelques réactions. Ok, je crois qu'on a le retour. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je lis la parole du Seigneur. Pour ce qui concerne, ou encore pour ce qui est des temps et des moments. Écoutez la parole du Seigneur. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, le verset 3 de 1 Thessaloniciens 5, voilà, juste un instant. Juste éviter d'appeler maintenant, nous sommes en direct, peut-être que tout à l'heure on pourra recevoir les appels et les questions également, on pourra y répondre, mais là on aimerait déjà planter le décor. Donc on va prendre 3 jours, je vais prendre 3 jours pour parler de ce thème-là. Ce soir je vais planter le décor, accompagné de mon épouse, on va planter le décor et ensuite je vais aller plus en profondeur sur ce grand thème, quand les hommes diront paix et sûreté. Donc, demain, 20h30, je serai en direct aussi. Et le vendredi également, donc je serai en direct également à partir de 20h30. Donc, mercredi, jeudi et vendredi, 3 jours pour développer sur ce thème très large, très profond. Alors, ce soir, on plante juste le décor. Donc, j'aimerais reprendre à partir du premier verset de 1 Thessaloniciens 5. La Bible dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez point besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Waouh! Dans la nuit. Le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Le verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais, le verset 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et l'amour, et ayant
pour casque, n'est-ce pas, l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors ici, vous voyez, mes frères et sœurs, d'où ce thème est tiré, c'est ce passage-là. C'est le passage de base sur lequel on va s'appuyer. Et particulièrement le verset 3 est en train de nous dire « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Qu'est-ce que, bien-aimé, le Seigneur veut nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à son peuple? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à ses enfants? Qu'est-ce que Dieu veut dire à ces créatures? Ces créatures qui doivent l'accepter. Ces créatures qui doivent le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Voici la première des choses déjà que l'apôtre Paul est en train de pouvoir dire ici au verset 1er d'abord. Il s'adresse aux chrétiens, il s'adresse aux enfants de Dieu pour leur dire quoi? En ce qui concerne les temps et les moments, il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Chrétiens, enfants de Dieu. Il est en train de nous interpeller. Amen. Interpeller les chrétiens d'abord. Ceux qui ont la Bible, ceux qui vont à l'église, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie. Il est en train de les interpeller par rapport à leur marche. Il est en train de leur dire que vous devez faire la différence. Vous devez être différent de ceux-là qui n'ont pas, n'est-ce pas, l'éclairage, pour ceux-là qui n'ont pas la lumière de Christ. Amen. Et de vous qui avez l'enseignement, vous qui avez la parole, vous qui avez la lumière, il dit, vous devez être en mesure de connaître les choses, Amen. De connaître les temps, de connaître les moments, de discerner les saisons. Vous devez interpréter, n'est-ce pas, les événements. On ne doit pas être surpris comme tout le monde. Nous qui avons Christ bien-aimé, on a la prophétie par excellence. Amen. Amen. La Bible parle du passé, la Bible parle du présent, et la Bible a la capacité de révéler le futur. Yes, non seulement des nations, non seulement du monde. La Bible nous parle de tout, bien-aimé. Il n'y a rien qui est nouveau. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Mais il nous faut juste la révélation, la connaissance, l'éclairage, la lumière, pour savoir à quel moment sommes-nous. Il y a 3 horloges du temps. Israël est la première horloge du temps. À travers les événements qui se passent en Israël, nous pouvons savoir quel temps est-il. Amen. Par rapport à l'eschatologie, par rapport au signe de la fin des temps. Israël est une horloge. Israël nous parle, nous montre quelle heure il est par rapport au retour, à l'avènement du Seigneur. Et nous avons également l'Église. L'Église est aussi une horloge. À travers les signes, les événements qui se passent au niveau de l'Église, ça nous permet de savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à l'avènement du Fils de l'homme. Et la 3e horloge, c'est le monde. Le monde, bien-aimé, tout ce qui se passe, les événements qui se passent dans les nations, qui se passent dans le monde, nous révèlent, nous montrent quelle heure est-il sur le plan spirituel. Où est-ce que nous sommes en train de nous situer par rapport aux prophéties bibliques. Et la Bible dit, l'apôtre Paul est en train de dire, nous qui sommes avertis, nous qui avons la connaissance, nous ne devons pas être surpris comme les païens. Amen. On ne doit pas être paniqués comme les gens qui n'ont pas bien aimé la prophétie par excellence. Mais nous devons nous situer par rapport à la parole. Tel événement, qu'est-ce que ça nous enseigne? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de vivre a été déjà écrit. Le Seigneur nous avait déjà avertis dans les Écritures. Voilà pourquoi Ecclésiaste va dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ici, l'apôtre Paul va
va dire quelque chose de très important. Il va dire que normalement, toutes ces choses-là, voilà, en ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Ça veut dire, comme a dit l'homme de Dieu, vous ne devez pas être surpris par les événements. Vous ne devez pas être choqué par les événements. Pourquoi? Parce que nous sommes avertis. Parce que nous sommes censés avoir une relation avec le Seigneur. Nous sommes censés écouter la voix du bon berger. Nous sommes censés méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, certaines choses nous surprennent. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas au pied de la croix. Parce que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi lorsque certains scandales arrivent, certains vents soufflent, qu'est-ce qui se passe? On se pose la question, Seigneur, est-ce que tu nous as abandonnés? Seigneur, est-ce que tu nous as punis? Est-ce que nous sommes maudits? Est-ce que tu nous as oubliés? Alors que si nous étions plongés dans les Écritures comme les chrétiens de Béret, nous ne serons pas surpris par certains événements. Alors par ici, nous voulons tout simplement encore nous pousser, encore nous interpeller à méditer la parole de Dieu, avoir une relation avec le Seigneur, combien même lorsque le vent va souffler, lorsque l'épidémie vont venir, lorsque les scandales vont venir, nous serons avertis. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes arrivés au temps de la fin où Dieu est en train de parler à tout homme, à toute femme qui a disposé son cœur, à toute personne qui est connectée à la source, qui est connectée au Seigneur. Voilà un peu. Et bien aimé, écoutez ce qu'il est en train de dire. Deuxièmement, il dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Vous voyez, les disciples même ont cherché à connaître quels seront les signes qui annoncera ton avènement. Dans Matthieu 24, vous voyez tout ce chapitre consacré, n'est-ce pas, au signe de la fin des temps. Parce que les disciples ont posé la question, quel sera le jour de ton avènement? Quel sera le jour? Ils ont posé la question, ils ont voulu connaître en fait à quel moment l'Église sera enlevée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur n'a pas donné de date. Le Seigneur n'a pas donné un jour précis pour dire que je reviendrai tel jour. Bien aimé, ça serait tellement facile si chacun connaissait le jour où le Seigneur devait revenir. Je crois qu'il y a des gens qui allaient attendre la veille de ce jour pour se convertir et puis partir directement à l'enlèvement. Mais le Seigneur n'a pas donné de jour bien précis particulier. Mais ce que le Seigneur nous a donné, ce sont des signes précurseurs, des signes qui annoncent justement, faites attention, parce que quand vous voyez ces choses arriver, comme il est dit dans Matthieu 24, 15, quand vous voyez cela, que celui qui lit fasse attention. Vous voyez, Dieu a voulu nous interpeller par des signes. Tout comme la femme qui est enceinte, n'est-ce pas? Il y a des symptômes. Les symptômes annoncent justement qu'il y a une grossesse qui est là. Vous voyez, ce sont des signes. Et tous ces signes ne trompent pas. Vous voyez, il ne peut pas avoir une grossesse et qu'il n'y ait pas de signes. Forcément, d'une manière ou d'une autre, il y aura des signes qui vont annoncer que la femme est enceinte. Amen. Amen. Et ici, le Seigneur reviendra comme un voleur. Ce qui veut dire que le voleur ne prévient pas. Le voleur n'avertit pas. Le voleur, il vient et nous sommes simplement surpris. Le voleur vient par surprise. Donc, le retour du Seigneur se fera à un moment où on ne va pas s'attendre. Un moment où on ne sera peut-être pas prêt pour certains. Un moment où vous serez encore dans des disputes. Un moment où vous serez dans des rancunes, dans la haine. Dans des moments où vous serez en train de commettre peut-être le péché. Et c'est là que le Seigneur reviendra. Le Seigneur n'attendra pas que tu sois prêt. Si Christ devait attendre que tout le monde soit prêt pour enlever son Église, il ne pourra jamais revenir. Parce que pendant que toi tu te sanctifies, il y a d'autres qui sont tombés. Pendant que toi tu es fort, il y a d'autres qui sont faibles. Vous voyez, donc il y a un moment donné, le Seigneur va revenir, où le Seigneur va reprendre son Église, enlever son Église. Et c'est nous qui devons être prêts à tout moment. Amen. Constamment, on doit être prêt. Ça, c'est l'exercice que le chrétien doit, n'est-ce pas, pratiquer. Être prêt à tout moment. Si le Seigneur revient maintenant, est-ce que je serai enlevé? Si l'enlèvement de l'Église avait lieu maintenant, est-ce que je pourrais partir? Quand tu n'as pas la conviction, quand tu n'as pas, bien aimé, la conscience tranquille par rapport au retour du Seigneur ou à l'enlèvement de l'Église, quand tu sais, ta conscience t'accuse qu'il y a tel péché qui va te faire rater, il y a telle chose qui va te faire rater.
Bien-aimé, tu dois tout faire pour mettre ta vie en règle. Amen. Tu dois tout faire pour arranger. Tout faire, tout faire. Tu dois faire tout le possible maintenant. De sorte que si l'enlèvement avait lieu demain, parce qu'il reviendra comme un voleur, il ne préviendra pas. Il n'appellera personne. Il n'enverra aucun message à qui que ce soit pour dire que je reviens dans 2 secondes. Non, l'enlèvement aura simplement lieu et les gens seront surpris, les gens seront étonnés. Amen. Frères et sœurs, je vous parlerai de ça. J'ai vu l'enlèvement. De mes yeux, le Seigneur m'a donné une vision très claire à 2 reprises. J'ai vu l'enlèvement et j'en parlerai, pas forcément ce soir, demain ou après-demain. Je vous parlerai des 2 visions que le Seigneur m'a montrées par rapport à l'enlèvement. Je vous assure, vous devez vous préparer. Église chrétienne, on doit cesser de jouer avec les choses de Amen. Dieu. Amen. On doit cesser de plaisanter avec les choses de Dieu. On doit cesser d'aller à l'église comme si on partait, je ne sais pas, à une foire. On doit cesser d'aller à l'église comme si on allait passer notre temps, bien-aimé. Nous devons comprendre pourquoi nous prions. Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et c'est vrai que nous ne cesserons jamais de le rappeler encore au peuple de Dieu. Et c'est vrai, ce qui est dommage, c'est que certaines personnes pensent ou croient que c'est un slogan. C'est vrai qu'il y a eu des personnes qui ont vécu avant nous, qui ont aussi dit que Jésus revient bientôt. Ces personnes-là, elles sont mortes et d'autres sont nées. Et finalement, ils ont encore dit que Jésus revient bientôt. Jusqu'à présent, on ne cesse de dire que Jésus revient bientôt. Et vous serez d'accord avec moi qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur et 1000 ans est comme un jour devant le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur est en train de tarder sa venue. Pourquoi? Parce qu'il aimerait qu'un plus grand nombre soit sauvé. Voilà pourquoi Timothée est en train de dire, la Bible est en train de dire dans Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne nous a pas dit quand est-ce qu'il va venir, mais par contre Dieu nous a donné des signes. Ça veut dire qu'il y a des signaux. C'est comme par exemple lorsque par exemple une femme est enceinte, elle peut aller voir son gynécologue qui peut peut-être estimer une date de la naissance de l'enfant. Mais on ne sait jamais vraiment exactement quand est-ce que l'enfant va venir. Mais il y a des signes alarmants, il y a des contractions, il y a des choses en nous qui font qu'on commence à sentir que non, l'enfant va bientôt venir. Et l'Église est justement est en train justement de voir ces symptômes, ou je dirais encore l'Église doit veiller sur ces symptômes. Parce que si tu ne veilles pas sur ces symptômes, tu vas tout simplement croire que c'est juste un vent qui souffle, c'est juste un mouvement ou c'est juste quelque chose qui va passer. Alors que Dieu est en train de nous montrer par les événements que Jésus revient très bientôt. Ça veut dire que la date, elle n'a pas été annoncée. Mais lorsque nous voyons ces signes-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons davantage chercher la face de Dieu. Je sais que la plupart d'entre nous, encore dans nos églises, on ne nous prêche pas toujours le retour de Jésus. On nous prêche souvent les voyages, la bénédiction, le mariage, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et malheureusement, certains serviteurs ont compris que non, pour avoir la foule, pour avoir les offrandes, les dîmes, pour être acclamés, pour être approuvés, nous devons dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Or, aujourd'hui, les gens ne veulent pas entendre l'enlèvement. Pourquoi? Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ont peur de la mort parce que c'est l'inconnu. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement. Bien que nous savons que les Écritures nous parlent de la vie après la mort. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons davantage être vigilants. Nous devons davantage être, je peux dire, concentrés, être concentrés, le mot m'échappe, le contraire de la distraction. Nous devons être vigilants, nous devons vraiment être connectés à l'Esprit de Dieu afin de détecter ces signaux-là, afin d'être davantage dans la présence de Dieu pour ne pas rater l'enlèvement, parce que l'enlèvement est très très imminent. Et je sais que malheureusement, lorsque Jésus viendra comme un voleur, beaucoup de personnes, si nous ne faisons pas attention, nous risquerons de louper encore l'enlèvement. Et j'ai pour habitude de dire, tu peux rater, je ne sais pas, ton examen, tu peux peut-être rater un voyage, tu peux, je ne sais pas, rater quelque chose, mais il ne faut jamais, surtout pas rater l'enlèvement, parce que là, il s'agit de notre éternité. Nous ne cesserons jamais de le dire, nous ne cesserons jamais de le répéter, que l'heure est très grave et que Jésus est déjà debout, il s'est levé de son trône, il est plus qu'à la porte. Et comme il est plus qu'à la porte,
c'est à nous, bien-aimés, de saisir ce temps, de saisir cette occasion, parce que cette occasion ne nous sera pas donnée une deuxième fois. Et j'aimerais encore nous rappeler, ne vivons pas la persécution. Ça veut dire que si nous loupons si nous loupons l'enlèvement, pour être sauvé par la suite, ça sera au prix de notre vie et ça sera encore plus difficile. Voilà pourquoi nous devons encore faire très attention, nous devons nous préparer, parce que même si Jésus ne revenait pas aujourd'hui, croyez-moi que la mort à tout moment peut encore nous saisir. Et vous l'avez vu depuis le début de l'année, il n'y a que des catastrophes. Vous avez vu des morts, vous avez vu des polémiques, on a vu beaucoup de choses. Et là, nous allons parler encore en long et en large, je pense, tout au long de cet enseignement, parce que c'est sur 3 jours, nous voyons encore l'épidémie qui frappe encore la France. Bien aimé, tout cela, le Seigneur, les nations, je dis même la France, les nations, le monde entier, les gens sont comme perturbés, les gens ont perdu pied, ont perdu pédale, les gens ne savent plus quoi faire, alors qu'ils disaient, ils criaient paix et sûreté. Je crois que nous allons encore, en décortiquant la parole, nous le verrons plus tard. Mais ici, nous sommes au verset 2, et ici, la Bible nous dit que car vous savez bien que vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et comme nous le savons, lorsqu'un voleur vient, il ne prévient pas. Alors la meilleure façon de coincer un voleur, c'est d'être vigilant. La meilleure façon de ne pas rater l'enlèvement, c'est d'être concentré, c'est d'être vigilant afin d'être enlevé. Alors bien aimé, je vous assure, il est plus que temps d'être vraiment vigilant. N'allez pas à l'église pour l'ambiance. Allez pas dans une église parce qu'il y a du monde simplement. N'allez pas dans une église parce qu'on prêche le voyage, parce qu'on prêche le mariage. N'allez pas dans une église par plaisir, par sentiment. Mais vous devez aller dans une église où la vérité est prêchée. Amen. Voyez, pas parce que le pasteur s'exprime bien, pas parce que le pasteur s'habille bien, pas parce que le pasteur est populaire, non. Vous devez choisir là où vous allez. Allez dans une église où, premièrement, la parole est prêchée. Amen. Et la vérité, voyez, pas une parole flatteuse, mais la parole véritable du Christ, où Jésus-Christ est centré, le centre des messages. Bien aimé, où on vous prêche l'enlèvement, on vous prêche le salut, on vous prêche la sanctification, où on met le doigt sur les choses qui font mal, mais qui vous amènent à changer pour le salut. Vous devez aimer, bien aimé, ces genres d'endroits, ces genres d'églises, où on ne vous encourage pas dans le péché, on ne vous encourage pas dans le mal, on ne vous caresse pas dans le sens du poil, mais là où la vérité est prêchée, là où la parole véritable, la sainte doctrine est respectée, prêchée. Amen. Là où la personne qui vous enseigne n'est pas seulement un panneau qui vous indique le salut, mais lui-même fait le contraire de ce qu'il vous enseigne. Et regardez aussi la personne qui vous enseigne, la personne qui vous conduit, la personne qui vous dirige, comment est-ce qu'elle marche, comment est sa vie. Est-ce que sa vie est conforme à la parole de Dieu? Parce que la Bible dit, si un aveugle conduit des aveugles, ils finiront tous dans le trou. Voyez? Et vous devez prier le Saint-Esprit, être convaincu par le Saint-Esprit que là où vous êtes, c'est un centre de préparation pour le salut, un centre de préparation pour la vie éternelle. Quand vous sentez que vous grandissez, vous sentez que vous êtes en train de vous préparer constamment au retour du Seigneur, c'est une bonne église. Restez-y. Aussi, les chrétiens de Béret faisaient ceci. Ils vérifiaient les Écritures pour savoir s'ils étaient de Dieu. Ne dites pas Amen à tout. Vérifiez les Écritures, vérifiez les enseignements pour savoir s'ils sont véritablement basés sur la parole. Amen. Quand c'est dans la parole, vous dites Amen et vous le pratiquez aussi. Là aussi, le problème n'est pas de dire Amen seulement. Parce que plusieurs aussi disent Amen à des messages de sanctification, mais ces messages-là ne sont pas pratiqués. Ils disent Amen à la sainteté. Ils disent Amen, prêchent encore. Mais les mêmes personnes continuent à vivre encore dans le péché. Frères et sœurs, à quoi ça sert d'aller à l'église si finalement on ne se sanctifie pas? À quoi ça sert de prier si finalement on ne se conforme pas à la parole de Dieu pour être sauvé? À quoi ça aura servi? Ce n'est pas parce que nous crions Seigneur, Seigneur que nous serons sauvés. Ce n'est pas parce que nous prophétisons, nous chantons bien. La grâce est trompeuse. Les dons bien-aimés ne sauvent personne. Voilà pourquoi nous devons aller avec un but. Aller à l'église avec un but.
Allez à l'église avec des objectifs. N'allez pas pour aller juste pour retrouver des amis, non. Allez pour vous-même, pour votre salut. Amen. Et quand vous sentez que vous êtes quelque part, vous n'avancez plus. Quand vous sentez que vous êtes quelque part, que par rapport à votre marche avec le Seigneur, vous êtes ralenti, vous êtes freiné, vous êtes bloqué, que vous n'avancez pas, que vous n'êtes pas préparé pour l'enlèvement. On ne vous garde pas en éveil par rapport au retour du Seigneur. Frères et sœurs, priez le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous conduise. Parce que là où, bien-aimé, tu dois te préparer, challenger chaque jour, c'est bien à l'église. Amen. L'église est là pour garder les gens en éveil par rapport au salut. L'église est là pour garder les chrétiens en éveil, pour fixer le regard de chacun par rapport au salut. Oui, le matériel, oui, le travail, oui, toutes ces choses. C'est bien beau. Bonsoir, sœur Georgette. Bonsoir. Alléluia. C'est bien beau, bien-aimé, se marier, d'avoir les voitures, de réussir, d'avoir l'onction, la gloire, le ministère. Je veux dire, toutes ces choses-là. Mais ça ne sauve pas. La priorité du chrétien, c'est le salut, Amen. la vie éternelle. C'est ça notre priorité. Personne ne s'est converti, bien-aimé, pour se marier. Vous n'avez pas besoin de se convertir pour être marié. Il y a des gens qui sont païens qui sont mariés. Il y a des gens qui sont païens, ils ont des voitures. Il y a des gens, ils sont païens, mais ils voyagent. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ça, frères et sœurs. Qu'on se dise les choses en face. On n'a pas besoin d'être chrétien pour acheter une maison. Il y a des gens, ils sont plus grands païens, mais ils ont des villas et des villas. Vous voyez? Ils ont des villas et des villas. Ils ont des voitures, plusieurs mêmes voitures. Garées, bien aimées, garées dans un endroit et ils présentent ça comme des voitures de collection. D'autres même qui ne roulent jamais avec. C'est juste pour le prestige de dire que j'ai telle voiture, j'ai telle voiture. Bien aimé, on n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Si nous nous sommes convertis, c'est pour le salut. La finalité, c'est ça. C'est pour la vie éternelle. Ce que le monde ne peut pas donner. Ce que l'argent ne peut pas donner. Ce que, bien aimé, le matériel ne pourra jamais te confier. C'est le salut, la vie éternelle. Et nous sommes chrétiens pour cela. Nous sommes enfants de Dieu pour cela. Nous sommes serviteurs de Dieu pour être sauvés, mais aussi pour sauver un plus grand nombre de personnes. Voilà pourquoi je ne cesse de le dire. Je suis sauvé pour sauver, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, ce qui fait mal au cœur de Dieu, c'est de voir que certaines personnes ont réduit l'évangile au matériel. On réduit l'évangile à la bénédiction matérielle. Or, Jésus-Christ est mort premièrement à la croix pour le salut de quiconque croit. Et lorsque nous lisons Jean 3,16, ce verset que tout le monde connaît, même les païens connaissent ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous n'allons pas à l'église premièrement pour nous marier. Parce que dans la Bible, il y a des personnes qui ne se sont pas mariées. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il ne s'est pas marié. Dans la Bible, il y a des personnes aussi, puis je vais peut-être même vous choquer, aller à l'église, être chrétien, ne veut pas forcément dire que nous tous, nous allons nous marier, que nous tous, nous allons avoir des enfants, que nous tous, nous serons guéris, que nous tous, nous serons ressuscités. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la Bible nous parle de Lazare. Lazare, il était mort. Dieu, Jésus est venu ressusciter Lazare. Mais la Bible parle... Plus loin, nous voyons que Lazare, il a fini par mourir. Aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, est-ce que tu vois notre frère Lazare? Notre frère Lazare n'est plus. Parce que Dieu l'a ressuscité. C'est pour dire quoi? C'est pour dire même celui qui est ressuscité finira par mourir. Même celui qui est guéri finira par mourir. Même celui qui est marié finira par mourir. Même celui qui a des biens finira par mourir. Voilà pourquoi Jésus est en train de viser notre âme. Voilà pourquoi ce verset que j'aime tant encore rappeler, la Bible dit, à quoi sert un homme de gagner tout le monde? Et ici, nous sommes en train de parler de nous avertir encore que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Et ici, nous sommes en train de parler d'être nourri, d'être dans une église où on est nourri par la véritable parole. Quand on parle de la véritable parole, on parle de l'enlèvement, on parle de la sanctification. On ne cessera jamais de répéter ça parce que je sais que la plupart des personnes n'aiment pas entendre ces messages. Aujourd'hui, ce qui est triste, c'est de voir la plupart de nos églises qui sont remplies par des chrétiens qui ne connaissent pas les Écritures, par des chrétiens en fait qui viennent tout simplement pour chauffer les ponts, par des chrétiens qui n'ont pas de relation avec le Seigneur, par des chrétiens qui ne sont pas préparés à la rencontre du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être dans une église. Pas
pour se retrouver parce que c'est un club d'amis. On ne part pas à l'église seulement pour aller voir mon frère, pour aller voir ma soeur. On part à l'église pour être nourri. Voilà pourquoi je dirais que Dieu est amour, mais Dieu n'est pas sentiment. Quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui te dira la vérité, même si elle blesse, mais elle te dira la vérité dans le but de te sauver, de gagner ton cœur. Mais une personne qui joue dans les sentiments, elle va se dire, non, bon, je t'aime bien. Donc comme je t'aime bien, même si tu es dans le péché, je te laisse quand même prêcher. Même si tu es dans le péché, je te laisse quand même chanter parce que je sais que tu fais le nombre dans l'église, parce que je sais que certainement que tu me bénis financièrement, parce que je sais que tu donnes tes offrandes, tu donnes tes dîmes. Non, le temps est arrivé où nous devons dire la parole de Dieu, où nous devons avertir, où nous devons dire que Jésus revient bientôt. Le temps est arrivé, comme a dit l'apôtre Paul, lorsque nous nous retrouvons dans une église, ce n'est pas pour devenir pire, mais c'est pour devenir meilleur. Car l'église est un centre de formation, est un centre, lorsqu'on rentre, on sort de là nourri, on sort de là ok. Puisque nous sommes rentrés KO, on sort de là ok. Mais aujourd'hui, nous sommes tristes de constater que lorsque nous allions dans certaines églises, nous sortons de là plus KO même que KO lorsque nous étions rentrés. Voilà pourquoi nous disons le Saint-Esprit nous interpelle encore ce soir à dire que le salut est tellement important, c'est que tu ne dois pas continuer à être dans une assemblée où le pasteur vit ou pratique le péché, où la parole de Dieu n'est pas prêchée, où du matin jusqu'au soir, on ne fait que parler des richesses, on ne fait que parler, prophétiser. J'aimerais vous dire... Chanter, louer, danser, matin, midi, soir. Vraiment. Où la parole de Dieu n'a pas sa place. Yes, Lord. Oh, malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de vivre encore le spectacle dans nos églises. Parce que comme les chrétiens d'aujourd'hui aiment le spectacle, alors lorsque c'est le moment de la prophétie, nous voilà, nous sommes tout chauds. Là où la personne est en train de dormir pendant la parole de Dieu, là quand tu sais que c'est la prophétie, là tu es éveillé. Pourquoi? Parce que tu veux connaître ton avenir. Parce que tu veux savoir ce que Dieu dit. J'aimerais vous dire que tu es le premier prophète de ta vie. Je suis la première prophétesse de ma vie. Nous devons aimer la parole de Dieu plus que les prophéties. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, et le Seigneur est en train d'avertir en disant ceci, il revient bientôt. Lorsque le Seigneur viendra, il viendra comme un voleur. Comme il viendra comme un voleur, nous devons veiller sur notre salut dans nos églises. Nous partons pour grandir spirituellement. Nous ne sommes pas appelés à rester des nains spirituels, mais à grandir spirituellement afin de porter du fruit. Alors, j'aimerais qu'on aille maintenant tout droit dans le verset 3. Amen. Amen. Je crois que vous êtes bénis et nous sommes bénis aussi par votre présence. Partagez encore cette vidéo, partagez encore ce direct. Le Seigneur sera glorifié. Allons maintenant directement au verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire ici? Vous n'êtes pas sans ignorer que le monde est secoué en ce moment. Regardez, la plupart des églises ne se réunissent plus de manière physique habituelle. On se réduit maintenant à des directs. Pourquoi? Parce qu'il y a le décret qui est annoncé, qui est proclamé par rapport au rassemblement, d'éviter des rassemblements. Et même les chrétiens, même les enfants de Dieu, les églises ne se rassemblent plus. Les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les boîtes de nuit sont fermées, les cinémas, certains centres commerciaux. Vous voyez, il y a un confinement. Pourquoi? Parce qu'il y a ce virus qui est en train de faire peur. Ce virus est en train de gagner du terrain, est en train de secouer les nations. Vous voyez, les gens sont en train de trembler. Et il y a des morts, ça ne fait que s'ajouter. Le nombre, bien aimé, de personnes touchées ne fait que s'accroître, ne fait que grandir. Et écoutez la parole prophétique maintenant. Écoutez la parole prophétique. Écoutez, bien aimé, l'interprétation prophétique. Écoutez ce que le Seigneur veut nous dire par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez, les gens qui sont avertis, ils savent lire les événements. Les gens qui ont l'esprit de Dieu sont comme Daniel. Daniel, en son temps, il savait lire le temps. Daniel savait parler, bien-aimé, pour annoncer l'empire médo-perse. Il pouvait annoncer Babylone. Daniel connaissait, bien-aimé, le temps et il a pu donner des choses, des prophéties qui concernaient le temps. Alors, écoutez ici. La Bible est en train de nous dire quand les hommes diront paix et sûreté. Voici déjà la première chose. Nous sommes bien-aimés en France pour nous autres. D'autres sont aux États-Unis.
d'autres sont en Allemagne, d'autres peuvent être au Canada. Vous voyez, dans certains pays qui sont développés, l'Occident, l'Europe, les États-Unis, vous voyez, les puissances économiques, alléluia, les puissances économiques, des puissances bien-aimées sur tous les plans. Quand on compte les nations les plus fortes, les nations les plus puissantes, vous avez ces nations qui sont développées, qui sont avancées. Ces nations où, pour manger, on n'a pas besoin de jeûner pour manger. Vous voyez, les gens, ils mangent à satiété. Alors que dans d'autres pays du tiers-monde, la nourriture est un luxe. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Des enfants sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Mais il y a certains pays qui se sont organisés. Il y a certains pays qui se sont développés. Vous voyez, des pays développés, des pays bien-aimés qui ont réussi à avoir une économie stable. Économie stable qui fait que les gens, ils travaillent et ils ont un salaire. Et ils ont un salaire, ils peuvent subvenir à leurs besoins. Donc manger, les gens même ont le choix. Pourquoi? Parce que économiquement, les choses sont organisées de sorte que chacun puisse avoir un revenu. Pour vous dire, même celui qui ne travaille pas, il a des aides. Il a le chômage. Il ne travaille pas, mais il touche quelque chose. Vous voyez, il y a le système social qui est mis en place. Tout est fait de sorte que la plupart des gens, si ce n'est tous les gens, arrivent à voir, à percevoir quand même des revenus. Il y en a, ils ont mère seule. Il y en a, ils ont des allocations des enfants. D'autres ont le salaire. D'autres ont RSI ou je ne sais pas, RSA. Je veux dire, voilà, toutes ces aides-là, d'une manière ou d'une autre, économiquement, les pays sont organisés pour que les gens puissent avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Et sur le plan politique, il y a une stabilité. Une stabilité de sorte que vous ne verrez pas des gens au pouvoir, par exemple, 32 ans, 33 ans au pouvoir, 34 ans ou 40 ans au pouvoir. Des gens se maintenir au pouvoir. Non, parce qu'ils ont des lois qui sont fortes. Ils ont des institutions qui sont au-dessus des individus. Celui qui est élu, il sait qu'il a un mandat à faire et il doit se représenter. Et s'il perd à ce deuxième mandat, il doit quitter le pouvoir. Vous voyez, il doit quitter le pouvoir. Et ça donne une certaine stabilité. Là où d'autres pays, on sait quand le président arrive, mais on ne sait jamais quand il va partir. Et même quand ce mandat est déjà expiré, il se maintient au pouvoir coûte que coûte. Quoi qu'il arrive, ils ne veulent pas partir. Et ça crée quoi? Ça crée des guerres, ça crée des conflits, ça crée des tensions, ça déstabilise le pays, ça prépare une rébellion. Mais il y a d'autres pays qui se sont organisés de sorte qu'il y ait une stabilité, qu'il y ait un climat de paix, qu'il y ait une certaine sécurité. Et n'est-ce pas, bien-aimé, que ces pays pensent être à l'abri de tout? À l'abri de tout. On pense que la guerre, c'est seulement chez les autres. Quand on parle de la guerre, on voit certains pays lointains. Quand on parle de l'épidémie, on voit des pays sous-développés. On voit des pays qui sont, n'est-ce pas, en voie de développement. Et on pense que nous sommes à l'abri. Parce que nous sommes une puissance économique. Parce que nous sommes une grande nation. Parce que nous sommes un grand pays. Parce que nous sommes bien organisés. Parce que nous avons les moyens. Parce que nous avons construit, nous avons bâti. Parce que nous avons l'économie qui est au top. Parce que nous avons le système sanitaire qui est bien avancé. Vous voyez, les vaccins sont là. De sorte que les gens puissent être en bonne santé. Et vous voyez toutes ces choses-là. Les gens se sentent en paix. Quand on parle, n'est-ce pas, de guerre, on voit d'autres endroits. On voit seulement cela à la télé. Et on pense que ça ne peut arriver qu'aux autres. Qu'aux autres. Vous voyez ce sentiment-là? Que ça ne peut arriver qu'aux autres. L'épidémie, ça peut arriver qu'en Afrique. Ça peut arriver qu'en Asie, au tiers-monde. Mais dans certains pays, on pense que ça ne peut pas nous arriver. Vous voyez, il y a des situations qu'on peut voir ailleurs. Et on pense que là où nous sommes, dans le pays où nous sommes, ça ne peut jamais arriver. Parce que nous sommes en paix. Parce que nous avons travaillé, bâti, construit. Nous sommes organisés de sorte que nous soyons dans un havre de paix.
qu'on soit dans un conformisme, un confort, bien-aimé, où on pense qu'on est à l'abri de tout. Voilà, bien-aimé, là où le Seigneur veut nous emmener. Quand les hommes diront paix et sûreté, quand les hommes vont penser qu'ils sont suffisamment forts d'eux-mêmes, quand les hommes vont penser que leurs institutions sont tellement fortes, que leur système immunitaire, sanitaire est tellement fort, quand les hommes vont penser qu'ils se suffisent à eux-mêmes, c'est là l'orgueil de l'homme. C'est là le problème, bien-aimé, que l'homme a avec Dieu. Et ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis la jeunesse. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est tellement fort. Et je crois que dernièrement, j'avais fait un direct où je disais que l'heure est très grave. Et avant ça, j'ai fait un autre direct où je disais où est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur lui-même va dire, je vous laisse ma paix que le monde ne peut vous donner. Et nous savons que la vraie paix se trouve en Jésus. Nous savons que la vraie sécurité se trouve en Jésus. Alléluia. Alors lorsque les hommes sont en train de dire paix et sûreté, c'est une manière quelque part de provoquer Dieu. C'est une manière quelque part de s'égaler à Dieu. C'est une manière quelque part de dire Dieu, nous n'avons pas besoin de toi. Regarde, nous sommes en train de nous en sortir sans toi. On arrive à manger sans toi. Ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut sans toi. On n'a pas besoin de toi. Et vous savez que Dieu, il est lent à la colère, mais il est riche en bonté et en fidélité. Mais lorsque tu dis à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, tu es comme en train de provoquer Dieu. Et comme l'homme de Dieu a dit, nous l'avons vu premièrement dans la Genèse. Dans la Genèse 11, nous voyons la tour de Babel. Mais moi, je ne parlerai pas de la tour de Babel. Mais je parlerai premièrement de Pharaon. Vous connaissez dans Exode, la Bible nous parle de Pharaon. Pharaon était comme Dieu en Égypte. Ça veut dire que le peuple était retenu captif pendant plus de 430 ans. Ça veut dire qu'il régnait en Égypte. Il croyait qu'il était Dieu. Jusqu'à un jour où Dieu va demander à Moïse d'aller libérer son peuple. Et Moïse va venir avec un bâton. Il arrive devant Pharaon. Il jette le bâton. Le bâton se transforme en serpent. Et maintenant, les magiciens aussi de Pharaon vont faire le même geste. Ici, c'est une manière de dire à Dieu, vraiment, nous ne sommes pas du tout impressionnés par ce que tu fais. Nous ne sommes pas du tout impressionnés par les miracles parce que ce que toi, tu nous proposes, ce que toi, tu fais, ce que toi, tu nous donnes, nous aussi, nous pouvons le faire. C'est une manière à Pharaon de dire à Dieu paix et sûreté. C'est une manière de dire à Pharaon, je me suffis à moi-même. C'est une manière, pardon, de dire à Dieu, je me suffis à moi-même. Et vous allez voir par la suite ce qui s'est passé. Dieu a envoyé justement des épidémies. Dieu a frappé l'Égypte parce qu'on ne se moque pas de Dieu. À l'instant où les hommes sont en train de dire paix et sûreté, où ils sont en train de dire Seigneur, nous pouvons nous en sortir de nous-mêmes. Nous avons le confort, notre frigo est garni, nos comptes en banque sont garnis, nous avons le social, nous avons les hôpitaux, nous pouvons nous soigner nous-mêmes. Il y en a qui vont dire oh non, non, il y a certains médecins qui sont orgueilleux, il y a certains médecins qui se prennent même pour Dieu, pour dire nous n'avons pas besoin de la guérison divine. Nous-mêmes nous maîtrisons certaines choses et que nous pouvons nous-mêmes soigner jusqu'à un moment donné où Dieu confond. Il confond premièrement lorsqu'il guérit et là le médecin se dit waouh, normalement le cancer c'est une maladie incurable, mais comment se fait-il qu'on arrive à être guéri? Là Dieu nous confond. Et la deuxième personne dans la Bible, dans Daniel, nous voyons avec le roi Nebuchadnezzar. La Bible dit qu'il était dans son palais et lui aussi il avait dit paix et sécurité, sûreté. Il était dans la joie dans son palais. Il avait ce qu'il fallait dans son palais. L'orgueil par rapport à tout ce qu'il avait réussi à construire, exactement, à bâtir. Et se sentir en sécurité, se sentir tout puissant, exactement, tout suffisant. Exactement. Et la Bible dit qu'à cause de son orgueil, parce qu'en d'autres termes, lui aussi il a dit paix et sûreté. Et la Bible dit que Dieu l'a ridiculisé et il s'est retrouvé dans la forêt pendant plusieurs années. Et par la suite, il a reconnu que Dieu était Dieu. Nous le voyons aussi avec le roi Hérode. Le roi Hérode, il était roi. Dans Acte 12, là, nous sommes voilà, par rapport à Hérode à partir du verset 20 et au verset 25. Les questions d'Hérode aussi, et qui à un moment donné, en fait, c'est pris pour un Dieu. Exactement. L'orgueil est monté jusque dans son cœur et va se présenter devant son palais royal et il va parler, va mettre des habits, n'est-ce pas, royaux, somptueux, et il va se présenter tel un empereur, tel un Dieu. Et lorsqu'il va parler, le peuple va crier d'une seule voix, voix d'un Dieu et non d'un homme. Vous voyez, alors qu'il était homme, il n'a pas donné la gloire à Dieu. Yes. Le peuple l'a élevé comme un Dieu et la Bible dit qu'il y a un ange du Seigneur
qu'il a giflé sur le cou et il est tombé raide, mort. Parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Parce qu'il s'était proclamé, parce qu'il s'était cru, il avait accepté cette pensée qu'il était un Dieu et non plus un homme. Et on le voit donc, à chaque fois que l'homme a voulu prendre la place de Dieu, à chaque fois que l'homme s'est organisé comme la tour de Babel pour concurrencer Dieu, pour égaler Dieu, pour se faire semblable à Dieu, pour se moquer de Dieu, pour vouloir rivaliser avec Dieu, pour montrer à Dieu en fait que je n'ai pas besoin de toi, que moi-même je me suffis, je peux manger sans toi, je peux me soigner sans toi, je peux vivre sans toi, je peux avoir tout ce que je veux sans toi. Je peux m'en sortir sans toi. Chaque fois que l'homme a eu cette réaction d'orgueil, le Seigneur a montré à l'homme ses limites, a montré à l'homme que la véritable paix, la véritable sécurité se trouve en la personne de Dieu. Et voilà, bien-aimés, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train, n'est-ce pas, de nous arriver. Le Seigneur interpelle la France, le Seigneur interpelle les nations. Le Seigneur interpelle ces pays qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir sans Dieu. Voilà que, bien aimé, nous sommes au 21e siècle. Mais nous vivons un confinement. Nous vivons une crise sanitaire. Nous vivons, bien aimé, comme à l'époque de la peste. Vous voyez ces maladies, ces épidémies, ces pandémies qui appartiennent à l'histoire. Vous voyez, à l'histoire, on peut nous raconter la rage, vous voyez, la peste, la rougeole, vous voyez, toutes ces maladies. Et nous sommes au 21e siècle, avec toute l'évolution technologique, avec tout ce que l'homme est capable de faire, mes bien-aimés. L'homme est capable de cloner. Vous voyez, capable de cloner. À partir d'un animal, ils peuvent cloner un autre animal. Qu'est-ce que l'homme n'est pas capable de faire? Regardez comment la technologie est en train d'avancer. Aujourd'hui, vous avez des téléphones que j'ai vus qui peuvent se plier en deux. Vous pliez votre téléphone en deux et vous l'ouvrez et ça fait un double écran. C'est-à-dire, l'homme est capable de tellement de choses. L'intelligence de l'homme est tellement développée. Mais regardez, un virus qui arrive et qui déstabilise les nations. Un virus qui paralyse, bien-aimés, des pays, l'économie, n'en parlons pas. Des nations sont touchées, affectées. Et les gens sont confinés. Les gens se réduisent à vivre comme s'ils étaient dans un état de guerre. J'ai été faire les courses, mes bien-aimés. Incroyable. Je suis allé faire les courses. Je vous assure, normalement, je suis allé faire les courses. Et je vous assure, ce que j'ai vu, je me suis dit, waouh, est-ce que nous sommes bel et bien en France? Est-ce qu'en France, on peut vivre des choses pareilles? Qui l'eût cru? Qui aurait pu imaginer? Qui aurait pu, bien aimé, un instant penser qu'on pouvait vivre ou assister à tout ce que nous sommes en train d'assister? Les rayons sont dévalisés. Tout est pris. Les gens font des stocks et des stocks. Les gens épargnent la nourriture. Les gens ont peur. Ont peur. Les gens vivent dans la peur. Écoutez, moi je crois que c'est une occasion qui nous est donnée pour aussi évangéliser. Depuis quelques jours, je n'étais plus sortie dehors. Je suis sortie dehors avant-hier et hier. Et je vous assure que des choses que non, hier et aujourd'hui. Je vous assure que depuis que je suis arrivée en France, je n'ai jamais encore vu ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Même pour faire les courses, il faut faire toute une queue. C'est un moyen d'évangélisation. Il faut rappeler aux gens, vous avez vu notre belle France que nous aimons beaucoup, un pays où ils disent qu'il y a la paix, il y a la sûreté, il y a la sécurité. Ils ont peur devant un petit virus, je peux dire un virus qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la mort. Voilà pourquoi je voudrais encore nous interpeller encore ce soir en disant que l'heure est très grave. Ce n'est plus l'heure d'être, je peux dire, dans la compétition. Ce n'est plus l'heure d'être dans la rivalité. Ce n'est plus l'heure de savoir qui a la plus grosse église, qui a la plus grande onction, parce que toutes ces choses-là vont passer. Aujourd'hui, nous sommes confinés chez nous. Mais si tu n'as pas de relation personnelle avec le Seigneur chez toi, laisse-moi te dire, pendant tout ce temps-là de quarantaine-là, tu vas déconnecter. Tu auras du mal à prier, tu auras du mal à méditer. Pourquoi? Parce que tu es
habitué constamment à aller à l'église. Je ne suis pas en train de condamner l'église. La Bible dit que n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais ici, je parle des religieux, des personnes qui ne lisent que leur Bible qu'à l'église, les personnes qui ne prient qu'à l'église, les personnes en gros qui ne deviennent chrétiens qu'à l'église. Voilà pourquoi nous devons faire attention, les temps sont tellement mauvais. Et aujourd'hui, nous voyons le monde entier est secoué. Vous allez regarder même les pays les plus développés ont peur. Les puissances mondiales, mondiaux ont peur aujourd'hui parce qu'ils ne savent plus comment faire. Et écoutez, ce que j'aime, c'est que c'est Dieu qui permet tout ça pour montrer aux hommes que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque tu arrives à un point où tu ne sais plus quoi faire, alors là, tu reconnais qu'il y a un maître suprême, qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toi. Et je crois que Dieu est en train de permettre tous ces événements-là pour que les hommes, même s'ils ne vont pas le reconnaître parce qu'il y a des gens qui sont orgueilleux, mais laissez-moi vous dire que même les médecins les plus spécialisés, même les présidents, les ministres, même les pays les plus riches, je crois même lorsqu'ils se retrouvent seuls, au fin fond de leur coin, au fin fond de leur cœur, ils doivent reconnaître que non, cette situation nous dépasse. Il y a un Dieu qui est au-dessus et nous devons tout simplement reconnaître que Dieu existe. Voilà mes bien-aimés, voilà frères et sœurs, nous constatons bien sûr que les pays sont secoués, les frontières sont fermées. Chacun essaie de se protéger comme il peut. Chacun essaie de se confiner. Les gens ont peur de la mort. Et plusieurs sont en train de mourir, mes bien-aimés, alors que les gens pensaient être en sécurité. Les gens pensaient qu'ils avaient un service de sécurité tellement bien-aimé, important. Les gens, l'homme pense maîtriser, l'homme pense connaître les choses. L'homme pense être maître du jeu. Mais on voit qu'il suffit d'un virus pour qu'on se rende compte de la fragilité en fait des hommes. Vous voyez, nous ne sommes pas si forts que ça. En réalité, nous sommes fragiles. En réalité, bien-aimés, il suffit d'une situation pour qu'on se rende compte de nos limites. Et c'est à ça que Dieu voudrait nous amener. Que l'homme apprenne à composer avec Dieu. Amen. Homme, qui que tu sois, président, ministre, chef d'entreprise, peu importe ce que tu es, tu n'es pas obligé d'être athée. Tu n'es pas obligé d'être incrédule. Tu n'es pas obligé de rejeter Dieu. Tu n'es pas obligé de refuser Dieu dans ta vie. Tu peux t'intéresser. Tu peux chercher à savoir, est-ce que Dieu existe vraiment? Il va se révéler à toi. Et à partir de là, tu comprendras que tu as besoin de composer avec Dieu. Amen. Que l'homme a besoin de marcher avec Dieu. Que l'homme a la notice par rapport à la marche de l'homme. Dieu a la notice par rapport à la marche de l'homme. Parce qu'il est notre créateur. Et à partir de là, nous ferons ce qui est possible. Et Dieu fera l'impossible. Nous ferons notre part en tant qu'humains. Et Dieu fera aussi sa part en tant que Dieu. La Bible dit, heureuse la nation dans l'Éternel est Dieu. Amen. Si les nations pouvaient, n'est-ce pas, comprendre qu'il y a un Dieu au ciel et donner leur vie, que les hommes donnent leur vie au Seigneur, que les gens puissent croire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, les choses iraient mieux. Et par là, le Seigneur interpelle tout un chacun. Les gens qui pensaient que parce qu'ils avaient des moyens, parce qu'ils avaient des biens, parce qu'ils avaient des postes très élevés, ils pensaient être forts. Mais on voit qu'il y a un virus, bien-aimé. Un virus qui arrive là et ça secoue la stabilité de tout le monde. Les gens sont apeurés, les gens sont paniqués. En réalité, ça nous montre la fragilité de l'homme. La fragilité de nos pays, de nos nations, la fragilité, bien-aimée, de l'homme en général, des êtres humains en général. Ça nous montre les limites de l'homme. Ça nous montre que nous ne sommes pas à l'abri. Et que le véritable abri, c'est l'Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable, le seul abri. Bien-aimés, j'aimerais vous inviter à pouvoir vous connecter demain soir. À partir de 20h30, nous aurons encore à décortiquer plusieurs autres choses. Et je vous assure, là ce n'était que l'introduction, mais demain on va rentrer dans le vif du sujet et on va expliquer sur le calendrier prophétique, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il y a après
le coronavirus. Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qu'il y aura après? Ou à quoi est-ce que ça nous amène? Vous voyez? Qu'est-ce que ça nous amène? Vers quoi on est en train de tendre? Ce qui se passe, bien aimé, c'est un moment inédit. Ce qui se passe, c'est un moment spirituellement parlant. Il y a des enjeux, bien aimé, très, très, très importants. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on doit comprendre que nous sommes en train de passer à autre chose. Il y a un basculement, bien aimé. Dans le monde spirituel, dans le calendrier spirituel, on est en train de passer à quelque chose. L'ère va changer. À notre temps, bien aimé. À notre temps. Et je vous assure, on va voir qu'est-ce qui va se passer après. On va voir vers quoi on est en train de tendre. On va voir quelles sont les prophéties bibliques qui nous parlent, qui nous ont parlé, en fait, du sort des nations, là où nous sommes en train d'aller avec cette épidémie, et d'autres qui vont arriver. Oui, je dis bien, d'autres qui vont arriver. On va en parler demain soir. Vraiment, soyez connectés. Et je crois que Dieu va nous éclairer, nous ouvrir les yeux. Et on va parler, donc voilà, je garde ça pour demain. Mais soyez seulement branchés, connectés. Si vous pouvez partager aussi ce direct pour que plusieurs personnes puissent pouvoir suivre ce qu'on a partagé par la grâce de Dieu. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Soyez bénis, protégés. Et nous compatissons également avec toutes les victimes, toutes les personnes qui ont été touchées, toutes les personnes qui ont été affectées par ce virus, les familles. Vraiment, voilà, nous prions pour vous, que le Seigneur puisse vous soutenir, et nous compatissons avec les personnes qui sont en train de pleurer en ce moment, un proche, voilà, quelqu'un de cher touché par cette maladie. Nous compatissons avec vous et nous prions pour toutes ces personnes qui sont touchées aussi, que le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, puisse étendre sa main, puisse guérir, parce que nous croyons que le Seigneur est capable de pouvoir guérir. Amen. Que Dieu fortifie, encourage toutes les personnes qui prennent des risques, toutes les personnes qui sont au four et au moulin pour essayer de pouvoir sauver d'autres vies, d'aider d'autres personnes par rapport, n'est-ce pas, à cette situation de crise. Tous ceux-là qui ont le courage de mettre parfois leur vie en danger pour d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, qui se révèle à vous au nom de Jésus-Christ. C'était là votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, avec la servante de Dieu, Oli Djambout Ndongala. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à très bientôt. Shalom. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bye bye, maman Bernie. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.